Depuis 40 ans, une gigantesque mine de nickel à ciel ouvert grignote peu à peu le territoire ancestral des Indiens Zénous, dans la région colombienne de Córdoba. Pour nous, c'est signe de destruction. C'est une déformation de notre terre-mère. Tout est contaminé. Les eaux, les arbres, la forêt, les oiseaux ont disparu et les plantes médicinales aussi. Israël Aguilar est le porte-parole des communautés indigènes de la région. Selon lui, la mine n'affecte pas seulement la faune et la flore. Chaque fois que le vent souffle dans cette direction, il transporte des particules et des microparticules vers la communauté. Et nous le sentons. Nous avons nos propres indicateurs. Nous qui avons toujours été si résistants, pourquoi maintenant nous tombons tous malades? Et quand le cancer est arrivé, nous nous sommes dit que c'était hors de contrôle. Prolifération de cancers, problèmes respiratoires, rhumatologiques et dermatologiques. Dans le village de Guaccari, tout le monde est malade. Depuis à peu près le début des années 2000, notre santé s'est vraiment détériorée par ici. Et les gens souffrent énormément. Je sens comme une brûlure ici. Et aux yeux aussi. J'ai dû aller à la pharmacie acheter des gouttes car j'ai les yeux qui coulent et qui me brûlent. Et ça fait longtemps que je suis comme ça. Je ressens de la douleur dans tout le corps, des genoux jusqu'en haut. Ça fait 16 ans que je lutte contre ça. Et il y a 10 ans, mon corps a commencé à se couvrir de verrues. Cela me gêne beaucoup pour voir, surtout de ce côté-là. Il y a 10 ans, les communautés Zénous se sont mobilisées massivement en bloquant l'accès à la mine. Elles ont obtenu des aides et quelques indemnisations. Près de 1250 logements ont été construits ou rénovés par l'entreprise minière. Yolanda est l'une des bénéficiaires. Il y a 2 ans, Cerro Matoso lui a offert une maison. Regardez, c'est complètement fissuré, de là jusqu'ici. Et cette maison n'a que 2 ans. Yolanda a perdu la santé et a reçu en échange un logement délabré. Les murs sont nus, le toit de tôle brûle sous la chaleur tropicale. Je vous le dis, ils se moquent de nous. Ils nous ont manipulés. Ils se disent... On va donner une maison à ces Indiens et ils seront contents. Mais ils ignorent notre souffrance. Ils ne savent pas à quel point nous souffrons. La mine de Cerro Matoso appartient à la société australienne South 32. Elle est issue de la scission du géant minier BHP Billiton. L'entreprise a accepté de nous recevoir pour une visite bien encadrée. Cerro Matoso es la principal productora de ferroníquel de América Latina. Desde 1982 hemos consolidado nuestra operación como una de las más seguras de Colombia. L'exploitation s'étale sur 85 000 hectares. Le nickel est extrait d'un vaste cratère et transformé sur place en ferronickel. En 2022, plus de 40 000 tonnes sont sorties de ces fours. Non loin du périmètre minier, la compagnie a monté sa propre clinique, gérée par la fondation de l'entreprise. Les habitants des environs peuvent y accéder gratuitement. Les diagnostics sont toujours favorables à Cerro Matoso. Grâce à nos missions d'évaluation, nous savons comment évoluent les conditions de santé. Et vraiment, en définitive, on n'a pas trouvé de pathologie spécifique liée au fait de vivre à côté de Cerro Matoso. Dans le bras de fer juridique avec les populations alentours, la compagnie est défendue par de puissants avocats. Elle finit le plus souvent par avoir le dernier mot. De son côté, le clan du Golfe, le groupe armé qui contrôle la région, voit d'un mauvais œil toute contestation envers les grandes entreprises. Israël reçoit régulièrement des menaces de mort. Malgré les risques,
il continue son travail auprès des communautés. À Puerto Colombia, à 750 mètres de la mine, on trouve les mêmes regards fatigués que dans les villages voisins, les mêmes maladies et des problèmes de fertilité. Les habitants ont pu faire des analyses médicales prouvant la présence de nickel dans les urines et le sang. Nous, les indigènes, nous ne sommes pas contre le développement économique. Non, nous sommes contre la manière avec laquelle cela se fait. Ils veulent faire ces activités en écrasant les humains qui sont autour. Ils se fichent complètement de nous. C'est comme s'ils arrivaient ici et qu'il n'y avait pas de gens vivant sur ces terres. Nous aussi, nous sommes des gens. Nous aussi, nous comptons. En 2022, le permis d'exploitation de Cerro Matoso a été prolongé jusqu'en 2044. La mine géante, qui empoisonne peu à peu les Indiens Zénous, n'est pas près de disparaître.